J'avais toujours ce rêve en moi de devenir chanteuse, mais que je mettais en sourdine parce que ma valeur principale, c'était la famille, les enfants. Je voulais pas être une mère absente. Et l'idée que je me faisais de ce métier de chanteuse n'était pas compatible avec ma valeur principale qui était la famille. Puis à l'entrée de la quarantaine, j'ai eu un réveil intérieur, un sentiment de malaise, comme quoi je ne m'étais pas totalement accomplie. J'avais coché toutes les cases que je voulais, mais j'avais pas réalisé ce rêve qui était au fond de moi de devenir un jour chanteuse. Et donc je me suis dit je me lance. J'ai regardé qui était le parolier des chansons d'Amel Ben que j'adorais parce que je trouvais qu'elles avaient du sens. Et j'ai vu que c'était François Belgrine. Donc directement j'ai souhaité rencontrer François. Dance like there's no tomorrow. Ça dépendra des propositions qu'on fera. Pour l'instant, voilà, on a ces 3 titres. Je vais sortir la 3e chanson qui est un peu différente des 2 premières parce qu'elle a un rythme plus, comment on dit, c'est une énergie différente, mais voilà. C'est dans le même thème. Et c'est dans la même, oui. Et après, on verra. Déjà, je vais sortir la 3e et on verra la création du reste. Dance like there's no tomorrow. Les choses restent à l'état de fantasme. En fait, c'est un ricochet. On envoie quelque chose avec l'artiste. Si ça rebondit, ça coule. Et bon, on reprend la pierre. Et ben on va prendre un verre. Qui est, ce qui est magique dans un projet, dans une chanson, c'est le partage émotionnel. Et c'est qu'est-ce qu'on a à dire et en fait, qu'est-ce qu'on représente, qu'est-ce qu'on porte en soi. Donc, se connaître et savoir ce que portait Andrea, c'était quoi son message central, les émotions qu'elle avait traversées, les choses qu'elle avait envie de partager, de mettre des mots dessus, c'est la base pour commencer l'histoire. Dance like there's no tomorrow. Pour me sentir légitime, j'avais vraiment besoin d'apprendre, de me renforcer au niveau du chant, tout ça. J'ai pris 3 années de cours de chant avec un ancien chanteur d'opéra, coach vocal de Céline Dion, Tina Arena, Lame, Amel Bent aussi d'ailleurs. Et ça a été intensif, 3 heures, 3, 4, 5 heures parfois de cours de chant par semaine. On apprend toujours en fait. C'est ça ? Oui. S'il n'y a pas de... On s'arrête jamais. Mais moi, je ne m'arrête pas. C'est le vocabulaire en fait qui diffère. Je pense qu'on entend tous la même chose, mais on ne le reproduit pas forcément de la même façon. Plus on a de vocabulaire, plus c'est simple de s'adapter aux gens qu'on a en face de soi. Dance like there's no tomorrow. Demander l'avis de professionnels et de proches bienveillants et se confronter à la réalité, voir le feedback qu'il y a et s'il est encourageant, se lancer.